Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans une séance d'entraînement avec moi où on va suivre de plus près Quentin Succo, un athlète que j'ai la chance de suivre ici à Montréal au sein du groupe de Samuel Marion. Aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire c'est de mesurer au plus près l'intensité de la séance de Quentin. Pour ça il faut prendre trois indicateurs de trois catégories différentes. Tout d'abord une charge externe, c'est-à-dire la performance que Quentin réalise. Aujourd'hui ça va être en course à pied sur piste la vitesse. On va prendre également une mesure subjective interne, c'est-à-dire l'intensité qu'il ressent de son effort, le RPE, et une intensité objective de la physiologie de son organisme. Avec ça, on va prendre la fréquence cardiaque et la lactatémie. Cette mesure interne de la physiologie permet de nous rendre compte comment l'organisme s'organise pour répondre à la demande énergétique créée par la charge externe, c'est-à-dire la vitesse. Comment Quentin arrive à subvenir à cette demande énergétique. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près au lactate, parce que le lactate il a un intérêt par rapport à la fréquence cardiaque, c'est qu'on va pouvoir voir des cassures dans la courbe lorsqu'on va augmenter la vitesse. C'est-à-dire que la fréquence cardiaque aura une augmentation linéaire, elle répond à la demande comme on augmente la vitesse. La lactatémie, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mesurer non pas la production directement au niveau musculaire, mais l'équilibre entre la production au niveau musculaire et le recyclage du lactate qui se fait au niveau musculaire, mais également par l'ensemble de l'organisme. Et c'est ça qui va nous intéresser, nous, dans les sports endurance, c'est de mesurer l'évolution de cet équilibre au fur et à mesure qu'on augmente la vitesse et la durée d'un effort. On va chercher à mesurer, notamment plus précisément, la vitesse à état stable maximal. Donc la vitesse qui permet de maintenir un état physiologique interne stable, cette vitesse maximale, elle va donc être intéressante car elle sera souvent associée à des entraînements tempo. Elle est juste en dessous de la vitesse critique, également associée au second seuil. Dernier avantage pour moi de la lactatémie par rapport à la fréquence cardiaque, c'est que si on maintient un effort, on va pouvoir mesurer s'il est stable ou non dans le temps. C'est-à-dire que si vous maintenez un effort qui est au-dessus de votre état stable maximal, la lactatémie va continuer à augmenter. Ainsi, on pourra vraiment définir ou non dans quel domaine d'intensité on se situe. Alors que la fréquence cardiaque, comme je vous l'ai dit avant, il y aura également cette composante lente qui va se faire au-dessus de l'état stable maximal, mais le souci, c'est que ça va être trop peu précis, il y aura trop de variations pour vraiment tenir des conclusions par rapport à la lactatémie. Donc lorsqu'on dépasse cette vitesse qui permet un état stable physiologique, eh bien nous avons une augmentation continue de la lactatémie. C'est-à-dire qu'il y a une plus grosse production au niveau musculaire que le corps est capable de recycler. Et ça c'est un indicateur de fatigue. Ça veut dire qu'on accumule de l'acidité dans l'organisme, qu'on accumule de la fatigue et que la fin de l'exercice va se rapprocher de plus en plus. Donc nous c'est intéressant pour l'entraînement, pour mesurer les progrès effectués. Il y a de multiples raisons de mesurer la lactatémie à l'effort, de la mesurer régulièrement. Par contre, il faut bien standardiser les tests, car si on fait des durées différentes dans des conditions différentes, on ne pourra pas comparer nos tests. Donc c'est tout l'intérêt de vraiment être pointu sur ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on va faire ce test aujourd'hui? C'est pour voir s'il y a des progrès par rapport au dernier test qu'on a effectué il y a 2 mois, et ça va être également pour prescrire les intensités, voire le volume d'entraînement dans les semaines à venir pour la suite de la saison. En fait, Quentin a réalisé un test donc il y a 2 mois en mars, c'était en salle dans une ambiance assez chaude avec pas mal de fatigue. Le test n'a pas été très bon, mais par la suite on a réalisé une préparation de 6 semaines pour un 5000 mètres, qui s'est bien passé, une préparation qui s'est bien passée. Donc aujourd'hui on va essayer de remesurer tout ça pour redéfinir les intensités, pour voir s'il y a du progrès, et il y aura un second 5000 mètres qui va se dérouler dans 6 semaines. Puis 6 semaines après, il y aura encore un autre 5000 mètres. Donc pour nous, ça va être très intéressant pour vraiment calibrer notre entraînement pour la suite de la saison. Donc nous, ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est une séance de 5 fois 2000 mètres en augmentant l'allure de 0,5 km/h à chaque palier. On va démarrer à 18 km/h, qui était la vitesse à état stable maximale qui a été mesurée la dernière fois lors du dernier test. Mais au vu des progrès effectués à l'entraînement et au vu de la bonne réalisation de la préparation, on a décidé de démarrer par ce palier pour se concentrer uniquement sur la mesure de ce second seuil de cette vitesse à état stable maximal. Donc l'idée, on va faire 18 km/h, 18 km/h 5, 19 jusqu'à 19 km/h 5, 4e palier. Et je pense que dans ces eaux-là, on sera rendu à son second seuil. Cette séance, elle est innovée par les Norvégiens notamment, qui l'utilisent beaucoup à l'entraînement. Eux, ce qu'ils réalisent, c'est qu'ils connaissent bien leur valeur de lactatémie, ils savent bien où se situe leur lactatémie à la vitesse maximale où elle est stable. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des petits paliers avec un incrément assez léger. Ils vont mesurer la lactatémie à la fin de chaque palier et ils vont ainsi ajuster la séance de leur entraînement pour être sûr de rester dans la zone qu'ils veulent travailler, c'est-à-dire dans la zone tempo, dans cette zone second seuil où on est encore à l'équilibre, et ainsi ne pas créer de fatigue supplémentaire et ne pas être dans une zone plus importante, rester dans les allures cibles qu'ils veulent. Nous, on ne fera pas ces séances-là à chaque fois, parce que je trouve que ça manque de spontanéité dans l'entraînement. Les athlètes
Ils doivent aussi apprendre à gérer leurs sensations par eux-mêmes. Et si un jour ils se sentent bien, on ne va pas notamment calibrer les allures tout le temps très précisément. Ça pourrait frustrer certains athlètes, ça pourrait les empêcher vraiment d'exploiter, on va dire, tout leur potentiel. C'est mon point de vue à moi en tout cas. Je pense que c'est bien de calibrer l'entraînement, mais dans une certaine mesure, laisser quand même une liberté. Et surtout que ces athlètes ne sont pas habitués à s'entraîner avec la lactatémie au quotidien, ce qui est un coût supplémentaire pour eux et ce qui n'est pas une habitude en soi. Ils ont l'habitude de s'entraîner à leurs sensations et je pense que c'est aussi quelque chose de positif. Donc je vous laisse venir avec moi sur cette séance d'entraînement. Ça roule? Ça roule toujours. Ouais, Vraiment, 3, 5, 3, 3. RP 3-5-3-3 3, 5, 3, 3, RP 6 droit, 6 RP. Du coup, Quentin, comment tu t'es senti sur la séance? Quelles étaient tes sensations et tout ça? Bah écoute, très bonne séance. Franchement, les sensations étaient super bonnes. Déjà, la météo était vraiment cool. Il faisait assez frais. C'est les premières séances qu'on fait dehors là sur une piste de 400. Donc là, ça fait vraiment plaisir de pouvoir recourir dehors. Donc la séance, c'était 5 x 2000 récup 2 avec des seuils voilà, à passer petit à petit. Et ça s'est vraiment super bien passé, quoi. Vraiment des bonnes séances, des bonnes sensations. Du coup, on avait fait un test pareil là, il y a 8 semaines de ça. Est-ce que tu as senti une différence aujourd'hui par rapport à il y a 8 semaines ou... Ouais, tout à fait. Bah, déjà, il faut dire que voilà, moi j'ai commencé les entraînements sérieusement en janvier avec toi. Donc on a fait ça il y a 8 semaines, ça fait déjà donc, du coup 2 mois. J'avais pas autant de volume, pas autant d'entraînement, pas autant de séances P. Donc les sensations étaient bien meilleures. La grosse différence aussi, c'est que c'était indoor. Et puis il y avait plus de paliers. C'était 8 paliers de 6 minutes. Là, il n'y en avait que 5. Donc mine de rien, ça fait la différence. Et puis sur une piste de 200 à l'intérieur avec la chaleur, c'était vraiment plus dur. Et puis voilà, il y a le fait aussi que ça fait 2 mois supplémentaires. Il y a eu beaucoup plus de séances qui ont été faites, donc rien à voir. Et du coup, ce type de séance et ce type de mesures, fréquence cardiaque, lactatémie et tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu trouves ça utile ou pour ton entraînement et tout ça? Ouais, carrément. Bah, moi, c'est vraiment la première fois que je fais ça, que j'ai la chance de pouvoir faire ce genre de test. Et c'est vraiment super intéressant. Voilà, le test de lactatémie, ça te permet de mesurer ton seuil de lactate 1 et 2. Et donc, en fait, ça permet au coach, donc à toi, si tu veux, d'axer les entraînements spécifiques. Donc, non seulement tu vas pouvoir améliorer mes points faibles et mes points forts, mais aussi tu vas pouvoir orienter le volume d'entraînement et surtout donner des chronos qui me sont propres pour les entraînements futurs. Donc je trouve ça vraiment vraiment utile et j'ai vraiment la chance de pouvoir faire ça, c'est vraiment chouette. Non, pour finir, je vais vous partager quelques données de Quentin qu'on a pu relever pendant la séance de 5 x 2000 mètres. On a ici le détail en l'évolution de la fréquence cardiaque, de la lactatémie et de sa cote d'effort de 1 à 10. Comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, on voit que le lactate a une évolution exponentielle. On peut observer une cassure dans la courbe, contrairement à la fréquence cardiaque qui aura une évolution plutôt linéaire. Donc là, quand je vous parlais tout à l'heure de vitesse maximale qui permet un état physiologique stable, ou second seuil, on voit que la cassure dans la courbe se situe plutôt ici à 4.9. Je pense que 4.9, c'est une valeur un petit peu trop élevée par rapport au test qu'on avait fait précédemment, autour de 19, 19.1, 19.2. Je pense qu'on est à cette vitesse maximale qui permet un état stable physiologique pour Quentin. Étant donné que là, on n'a pas fait un profilage complet, on aurait dû démarrer avec des intensités beaucoup plus basses pour avoir une courbe complète et vraiment pouvoir déterminer plus précisément ce second seuil de Quentin. Ici, on a qu'une approximation, même si on est toujours sur une approximation, là, c'est une plus grosse approximation du fait qu'on n'ait pas le profil complet. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est si on vient comparer c'est les données de Quentin avec le test qu'on avait fait 2 mois plus tôt. Donc là, ce qu'on voit très intéressant,
c'est que déjà, il avait fini son test beaucoup plus tôt. Voilà, il avait stagné à 18,5 km/h. Il n'a pas réussi à accélérer jusqu'à 19 km/h pour le dernier palier. On voit qu'on est à 6,3 de lactate, alors que là, on se situe vraiment beaucoup plus bas, autour de 3,8 pour les mêmes vitesses. C'était vraiment très intéressant. On voit un lactate donc, qui est beaucoup plus bas pour une vitesse sous-maximale similaire, ce qui est signe de progression, sachant qu'il est capable de monter beaucoup plus haut en lactate derrière et pousser son effort beaucoup plus loin euh, sur ce second test. Maintenant, si on regarde la fréquence cardiaque, on voit qu'également sa fréquence cardiaque était beaucoup plus basse pour la même vitesse. Donc voilà, 182 pour 18 km/h la dernière fois, contre ici à 18,1, 173, ce qui est intéressant. La FC Max était similaire. Si on regarde sa cote d'effort, on voit qu'également Quentin se sentait beaucoup mieux, et là c'est encore plus flagrant pardon, qu'avec la fréquence cardiaque. On voit une cote d'effort de 3 à 18 km/h, 4 à 18,65, et on voit que même à la fin il était à 8 de RPE, c'est-à-dire qu'il avait encore de la marge sur le dernier 2000 mètres, ce qui est très intéressant. Et ça, je voulais vraiment vous le partager pour vous montrer que des fois on n'a pas forcément tous les outils physiologiques qu'il faut pour mesurer l'intensité d'entraînement. On voit que la cote d'effort est déjà quelque chose de très intéressant. Je trouve qu'elle est souvent sous-estimée et sous-utilisée, alors que ça nous donne déjà un très bon indicateur. Là, on a la vitesse de Quentin et sa cote d'effort, et on voit déjà qu'il se sent beaucoup mieux, qu'il y a des progrès à l'entraînement, et tout se déroule bien, qu'il n'y ait pas de signe de fatigue en tout cas. Donc voilà, cet RPE à ne pas négliger. Et ce que je voulais vous montrer d'important à la fin aussi, c'est que on voit que son deuxième kilomètre de chaque 2000 mètres est toujours couru plus vite, ce qui peut un petit peu fausser notre courbe de lactate. Donc, quand on voit 7,8 de lactate, est-ce que c'est associé à 19,73, 19,78? Eh bien, je pense qu'on est un petit peu entre les deux, car le deuxième kilomètre est plus rapide que le premier. Voilà pour cette vidéo. Si tu apprécies ce type de contenu, je t'invite à rejoindre ma newsletter privée où je partagerai chaque semaine du contenu exclusif sur le secret d'entraînement dans les sports d'endurance. Le lien est dans ma bio. À très vite.